Alors, Monsieur Grigou, bonjour. Monsieur Dubois, bonjour. Alors, nous Bonjour. accueillons aujourd'hui le directeur des ressources humaines de la société Eximol et le directeur des ressources humaines de Coty Lancaster. Merci d'être là, messieurs. Alors, tout d'abord, quel est votre secteur d'activité? Dites-nous en plus. Alors, chez Eximol, on travaille dans l'industrie chimie, dans le secteur de la cosmétique, mais également de la nutrition. Donc aujourd'hui, nous développons des matières premières pour nos clients, notamment Coty, mais également des grands groupes ou des façonniers, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc on est une structure monégasque, mais à portée internationale. Donc, merci. Alors concernant Coty, Coty est un des leaders mondiaux dans le secteur de la beauté. On a des clients dans plus de 130 pays et on produit principalement donc, des parfums, des produits de soins, des produits pour le corps, également du maquillage, que ce soit pour des marques luxe ou des marques de grande consommation. Pour Monaco, donc Coty Lancaster, ça a été créé donc Lancaster en 1946 à Monaco et on a rejoint le groupe Coty depuis le milieu des années 90. Et aujourd'hui, donc sur Monaco, on est à peu près 250 collaborateurs qui travaillons dans deux secteurs d'activité, la recherche et développement. Donc à la fois la recherche fondamentale, l'innovation, la formulation, le développement packaging et tout un tas d'activités aussi liées à la cosmétovigilance. Donc ça c'est pour la R&D. Pour l'usine, on produit tous les produits, donc, on va dire accessoires au parfum, les gels douche, les produits pour les crèmes pour le corps et également des produits de soins, des produits solaires. Parfait. Et alors, messieurs, pourquoi travailler dans votre secteur d'activité? Alors pourquoi travailler dans le monde de la beauté? Tout d'abord pour les personnes qui ont un attachement avec les produits de beauté, c'est l'occasion de vivre de leur passion au quotidien. On a également aussi le sentiment quand on travaille dans ce secteur-là de contribuer à faire en sorte que nos clients, nos consommateurs se sentent mieux dans leur peau, gagnent en confiance en eux. C'est un secteur aussi dans lequel on va pouvoir s'épanouir, se développer d'un point de vue professionnel. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours créer, innover, rechercher des nouveaux ingrédients, rechercher des nouvelles technologies, innover pour que nos produits soient plus efficaces, moins impactants pour l'environnement. Donc un milieu très dynamique. C'est un secteur également dans lequel il fait bon travailler. À Monaco, on a à peu près 50% de nos collaborateurs qui ont plus de 20 ans d'ancienneté. Ce qui montre à la fois leur attachement pour ce secteur-là, pour leur société, également leur savoir-faire, et autour d'un site qui est quand même à taille humaine, avec des valeurs de bienveillance notamment très développées. Alors, c'est vrai que le secteur de la chimie peut faire parler. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est extrêmement porteur et extrêmement diversifié. Au sein de nos entreprises, nous avons des laboratoires de développement, des laboratoires de recherche, des laboratoires d'application, mais également toute la partie production et support. Donc on ouvre sur des secteurs d'activité vraiment très variés. Donc le secteur de l'industrie chimie ne se cantonne pas uniquement à des postes d'ingénieurs, de techniciens. Vraiment, nous recherchons aujourd'hui aussi des personnes qui puissent apporter leur expertise dans la conceptualisation de nouvelles molécules forcément, mais de nouvelles idées, de nouvelles approches, et toujours en lien avec le bien-être. Comme on est sur la cosmétique, sur la nutrition, on fait vraiment attention à la manière dont on va développer nos nouveaux produits, et toute la partie RSE est importante. Développer des nouvelles molécules demande de la technique, mais également un savoir-faire particulier que l'on cherche aujourd'hui avec un minimum d'impact sur l'environnement. Donc c'est très important de toujours avoir ce côté-là. La chimie également se développe énormément avec ce qu'on appelle la chimie verte, alors qui existe depuis de nombreuses années, mais avec l'apparition de nouvelles technologies, de nouvelles matières, permet encore de s'améliorer de jour en jour. Et vraiment, donc, ce secteur est un secteur qui est innovant, qui bouge énormément.
Alors, quelles sont les qualifications et les compétences que vous recherchez en priorité chez un employé? Alors, c'est très vaste, comme je vous l'ai dit, mais aujourd'hui, principalement, c'est vrai que si on parle de la conception, on va chercher des profils très techniques avec des compétences particulières sur la chimie minérale, la chimie organique, également la formulation. Mais également, on va avoir besoin de toute la partie valorisation. C'est très important, c'est-à-dire que la partie valorisation va étudier comment fonctionnent nos molécules sur la peau. Donc on va avoir besoin de biologistes, de techniciens, avec vraiment une appétence particulière sur toute la science de la peau. Voilà. Et on travaille en collaboration notamment avec des universitaires, avec des grands groupes également pour développer des partenariats. Ça c'est sur la partie technique, mais après sur toutes les parties support, forcément on va demander des compétences à l'international. Quand nous allons vendre nos produits, quand nous allons devoir démarcher des nouveaux clients, développer de nouveaux business, il nous faut des personnes qui soient polyglottes, qui aient l'envie de bouger, l'envie de découvrir, qui aient cette envie en fait d'apprendre nos produits et de pouvoir retranscrire ce qu'on a mis dedans, toute la science qu'on a mise dedans. Alors concernant Coty Lancaster, sur la partie recherche et développement, nous allons rechercher également des profils très techniques, des profils qui ont une expérience dans les biotechnologies, dans la biologie de la peau, qui vont être capables d'étudier les effets d'ingrédients, molécules sur la peau, notamment sur le vieillissement de la peau. On recherche également des profils dans le développement packaging, le développement d'emballage, dans la formulation. Donc des profils plus, on va dire, ingénieurs PAC, chimistes également. On recherche sur la partie usine des profils assez variés également, parce qu'on a un secteur qui va de la réception des matières premières, des composants, en passant par la fabrication, le conditionnement, l'expédition. Donc nous allons rechercher des opérateurs de conditionnement technique, des conducteurs de ligne, donc des personnes qui savent suivre des protocoles, respecter des règles sécurité, qualité, hygiène, assurer l'organisation de la production. Des profils de techniciens de fabrication qui vont là aussi suivre des protocoles, incorporer les matières premières, respecter également des standards sécurité et hygiène qui sont assez exigeants. On va rechercher des techniciens de maintenance, des personnes qui savent développer des plans de maintenance préventive, qui savent faire de la maintenance curative, des premiers également diagnostic de panne. Donc des profils avec des compétences plutôt en mécanique, en électrique, en pneumatique, hydraulique, etc. Et aussi des profils liés plutôt aux fonctions support de la supply chain, donc des approvisionneurs notamment. On recherche toujours aussi des ingénieurs process, amélioration continue, des personnes qui sont capables d'améliorer l'efficacité de nos lignes de production notamment. Et alors, est-ce qu'il y a des métiers émergents dans votre secteur d'activité et quels sont-ils, ces métiers émergents? Alors, oui, il y a notamment sur toute la partie RSE, développement durable. Aujourd'hui, on cherche à minimiser notre impact sur l'environnement. On cherche toujours à développer de nouvelles formules, mais également d'améliorer les formules existantes en utilisant de nouveaux solvants ou de nouvelles matières qui soient biosourcées. On développe énormément également ce qu'on appelle la naturalité chez Eximol, où notre gamme de produits est développée et redéveloppée pour justement répondre aux nouveaux standards présents mais également futurs, pour pouvoir laisser notamment à nos clients la possibilité de choisir le type d'ingrédient avec ce degré de naturalité le plus élevé possible pour toujours en arrière-pensée ce développement durable. C'est important pour nous également de s'inscrire dans la forte volonté de la principauté à réduire notre impact carbone. Aujourd'hui, on est dans ce système depuis plus d'une dizaine d'années. Nous avons également été nommés au Trophée de l'éco avec un prix en particulier pour les efforts que nous avons faits tout au long des dernières décennies. Donc nous sommes toujours engagés, même aujourd'hui, à une réduction de nos déchets, réduction de la consommation d'eau et électrique. Nous engageons même nos salariés aujourd'hui par
des actions quotidiennes à agir également à leur niveau. Nous n'agissons pas uniquement au niveau du sourcing, au niveau de la production, mais on engage vraiment toute notre société à aller de ce côté-là. Donc les innovations fortes en ce moment dans le secteur, en tout cas le nôtre, qui est la chimie, la beauté, le bien-être, est vraiment ce côté RSE, développement durable. Je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Ce ne sont pas vraiment des métiers qui émergent, les métiers sont les mêmes, ont évolué. Par contre, on demande effectivement à nos collaborateurs d'intégrer cette notion également de durabilité. C'est un objectif pour l'entreprise, pour le groupe. Au niveau local, on est signataire du pacte pour la transition énergétique depuis 2 ans. Donc c'est plutôt dans la façon d'aborder les projets. On a des marques aussi qui sont très demandeuses pour avoir des formules qui sont le plus en plus vegan, avec le moins d'impact possible sur notre planète. Donc c'est également des partenariats qui sont liés avec des universités pour travailler en ce sens. D'accord, j'ai une petite question bonus. Vous travaillez pour 2 sociétés qui sont emblématiques de la principauté, une qui a 77 ans, si je ne me trompe pas, une qui a une cinquantaine d'années. Qu'est-ce qui vous motive encore, après toutes ces années, à innover, à proposer de nouvelles choses? Qu'est-ce qui fait que même si vous êtes institutionnel, vous êtes toujours dans la nouveauté, dans la modernité? Alors, ce qui fait qu'on est toujours dans la nouveauté, qu'on souhaite toujours innover, c'est la volonté d'inscrire Lancaster dans l'histoire à Monaco. On construit sur tout ce qui a été déjà fait par nos prédécesseurs. Et aujourd'hui, le fait d'être au cœur de la stratégie du groupe Coty est un élément aussi motivant. Lancaster est reconnu comme le centre d'excellence pour la R&D, pour tout ce qui est le soin, le solaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très motivant. Le Made in Monaco est quelque chose qui est mis en avant, clairement, qui fait partie de la stratégie du groupe. Donc c'est ce qui nous motive. Ce qui nous pousse aussi à innover, c'est le secteur industriel à Monaco a connu des années peut-être un peu difficiles. Nous aussi, en tant que société, on est passé par des moments plus difficiles. Aujourd'hui, c'est une fierté d'être toujours là et nos équipes au quotidien sont vraiment engagées, motivées pour toujours faire mieux, toujours être plus efficaces de façon à assurer une pérennité sur Monaco. La volonté de travailler, de pérenniser une entreprise et d'innover est vraiment au cœur des enjeux de la société Eximol. Aujourd'hui, Eximol est une société indépendante qui appartient à des personnes physiques, résidentes, de nationalité également monégasque, et ils ont vraiment cette volonté d'investir dans cet outil de production, dans les personnes que représente cette entreprise. Aujourd'hui, nous avons effectivement un degré d'ancienneté, un niveau d'ancienneté assez élevé, ce qui montre l'attachement. La volonté aussi d'Eximol est de rester sur le territoire monégasque. Nous avons vraiment la volonté de continuer, malgré les difficultés d'infrastructure, de réglementaire, d'être présent et d'être un acteur essentiel de la vie monégasque. Cette volonté d'innover donc, nous pousse justement à s'améliorer sur toute l'innovation, toutes les nouvelles molécules que nous pouvons apporter, mais également innover sur les parties de contraintes. Nous sommes en ville, nous sommes entourés d'habitations. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un seul incident. Donc nous avons une appétence très forte sur toute la partie sécurité, sur la partie qualité, sur la partie environnement. Et ça, dès le début, dès la création de l'entreprise. Et ce sont des choses qui perdurent en nous. Et donc nous sommes poussés à chaque fois avec l'évolution de la réglementation, avec cette volonté de trouver toujours de nouvelles molécules qui soient éco-responsables, qui aient une activité forte, mais également pour le bénéfice, pour la santé, à sortir un petit peu des sentiers battus, donc à innover, à aller à l'extérieur et à développer des partenariats. Monsieur Grigou, Monsieur Dubois, je vous remercie infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup.